بالتفاؤل عيش حياتك بالفضائل وابتسم للغير تلقى بيننا أعلى المنازل بالمصاعب لا تبالي إذ تحديت الليالي وإلى هام المعالي أنت في ركب الأوائل. Alors, bonjour mes chers élèves, aujourd'hui on va attaquer la deuxième partie sur les notions en logique. On va avoir les quantificateurs logiques. Premièrement, on va avoir une activité. Alors, déterminer la valeur de vérité des propositions suivantes. La première proposition, bien sûr, donc 1. Donc la première proposition, le carré de tous les nombres réels est positif, c'est-à-dire x carré est toujours positif pour tout x appartient à R. Oui, c'est vrai, donc vrai. On va attaquer la deuxième proposition. Donc pour tout réel x, il existe au moins un entier naturel n tel que x inférieur strictement à n plus 1. Alors, si on choisit x, alors c'est quoi l'entier naturel n? Donc, il faut choisir n pour que x soit inférieur strictement à ce nombre, c'est-à-dire n plus 1. Donc, il faut choisir la partie entière de x. Donc, toujours on a la partie entière de x plus un nombre 1. Donc, il faut choisir n est égal à la partie entière. Donc toujours x est inférieur à la partie entière de x plus 1. D'accord? Donc, c'est vrai. Maintenant, l'équation 3x moins 2 est égale à 0. On n'admet pas de solution réelle. Alors, on a 3x moins 2 est égal à 0. Alors, 3x est égal à 2. Alors, x est égal à 2 sur 3. Donc, il admet une solution. L'assertion est fausse. Donc, c'est faux. L'équation x carré est égal à 2 admet une unique solution. Faux. Pourquoi? Parce que x carré, fausse. X carré est égal à 2 implique x est égal à la racine de 2. Ou bien x est égal à moins racine de 2. Donc, c'est faux. Voilà, donc on passe à autre chose. Donc, quantificateur universel. Donc, quel que soit, et le quantificateur universel qui signifie pour tout. Donc, le quantificateur, quel que soit, celui pour tout, quel que soit, pour chaque, pour n'importe quelle valeur. Existe, donc existe au moins, et le quantificateur existentiel qui signifie il existe au moins un. Le quantificateur existe, celui il existe au moins. Ici, par exemple, il existe au moins x appartient à R, tel que, et on écrit une équation qui a au moins une solution. Par exemple, cette équation, il a deux solutions, donc on peut l'écrire moins 3x plus 2 est égal à 0. Cette équation admet, si on fait delta et ainsi de suite, on va trouver deux solutions. Donc, la notation est juste. Si on écrit existe avec point d'exclamation, c'est-à-dire existe une seule solution appartient à R, tel que, donc, il faut choisir une équation qui a seulement une seule solution. Donc, identité remarquable, par exemple, x carré moins 4x plus 4 est égal à 0. Cette équation admet une seule solution, x est égal à 2. Donc, voilà, on a deux types. Soit existe au moins, c'est-à-dire 1 ou plus, ou bien existe une seule solution, c'est-à-dire 1 seulement. Très. On passe maintenant à une remarque. On peut inverser deux quantificateurs universels ou bien deux quantificateurs existentiels, c'est-à-dire de même type. La commutativité existe si les deux quantificateurs sont de même type,
c'est-à-dire pour tout x appartient à R, pour tout, quel que soit y, appartient à R, et par exemple 2x, y est égal à 2. Une proposition, par exemple. Donc, on a la même chose si on inverse l'ordre, c'est-à-dire pour tout y appartient à R, quel que soit x appartient à R, et 2xy égale à 2. Les deux assertions, ils ont le même tableau de vérité. Ils signifient la même chose. Donc, signifie la même chose. Mais attention, lorsqu'on a pour tout x appartient à R, ensuite on a existe au moins y appartient à R, tel que, et on écrit une expression, par exemple cette expression. Donc, si on inverse, ou bien si on commute entre les deux quantificateurs, c'est-à-dire existe y appartient à R, pour tout x appartient à R, la même expression ici. Donc, ces deux types n'ont pas nécessairement le même sens. D'accord? C'est ça ce qu'on peut voir ici. Donc, voilà l'exemple. Si on a quel que soit avec quel que soit, on peut les commuter, donc, en la même valeur de vérité. Mais attention, ici, on a existe, ensuite, on a pour tout. Donc, la commutativité n'ont pas la même valeur de vérité. Vous pouvez remarquer ici, ils n'ont pas le même sens. Si vous voulez, ici, pourquoi la première est fausse? Pourquoi la première est fausse? La première est fausse parce que existe un x appartient à R. Si on choisit par exemple un x, x0 appartient à R, donc existe. Alors, pour deux y, si on change y n'importe quel nombre réel, on a toujours x0, ce x qui est fixé, plus le nombre qui est variable, on peut changer y, toujours on obtient 2. Donc c'est fausse. Donc c'est une assertion qui est fausse. Mais la deuxième est vraie. Pour la deuxième, pourquoi la deuxième est vraie? Pour tout y, c'est-à-dire on change y, pour tout y appartient à R, existe un x0, appartient à R ou bien x ou bien n'importe quel symbole. Alors, x0 plus y, ça vaut 2. On peut ici calculer ce x0, donc x0 tout simplement est égal à 2 moins y. Alors, si on choisit y, alors x0 c'est 2 moins y. Par exemple, si on choisit, par exemple 4, y est égal à 4. Alors, c'est quoi le nombre qui existe, x0? Donc, x0 est égal à 2 moins 4 est égal à moins 2. Si on fait la somme, y plus x0, donc 4 plus moins 2, ça vaut tout simplement 2, donc c'est vrai. Donc voilà la différence entre les deux assertions lorsqu'on commute entre des quantificateurs, bien sûr, universels et existentiels. Maintenant, on passe à la négation d'une proposition quantifiée. Alors, soit x appartient à E, P de x, une fonction propositionnelle. La négation de pour tout x appartient à E, P de x, et tout simplement, on change le symbole pour tout par existe. X appartient à R. Attention, de faire ici n'appartient pas. Donc, appartient toujours reste le même. Donc, ici, on fait P de x bar. Donc, on fait P de x bar. On va prendre un exemple. Par exemple, la négation de pour tout x appartient à R. Donc, 5 plus x appartient à n. Par exemple, cette assertion, sa négation est existe. X appartient à R. Et on fait la négation de cette
expression, c'est-à-dire 5 plus x n'appartient pas à n. Voilà donc l'exemple. Alors, on va faire la négation de la proposition existe x appartient à E tel que P de x. Donc, c'est la même chose. La négation est quel que soit x appartient à R. Et on va faire la négation de P de x, tout simplement. On va faire un exemple. Existe un n appartient à n tel que x plus n appartient bien égal 5 plus x, par exemple. Donc, la négation est pour tout n appartient à n, x plus n est différent de 5 plus x. Voilà comment faire la négation d'une proposition quantifiée. Donc, on change quel que soit par existe et on fait la négation de P. Donc, complétez le tableau suivant en utilisant les symboles quel que soit et existe. Donc, tous les entiers naturels sont positifs. Alors, tous les entiers, donc, quel que soit, un entier n appartient à n. Donc, tous les entiers, quel que soit n appartient à n, deux points, sont positifs, c'est-à-dire n supérieur ou égal à 0. Tous les entiers naturels sont positifs. Donc, voilà. Maintenant, on change cette écriture. Donc, on peut écrire existe au moins un réel tel que x carré est égal à moins 1. Voilà. Donc, l'équation 3x moins 2 égale à 0 admet une seule solution réelle, une seule solution. Donc, existe une seule solution, x appartient à R, tel que cet élément est solution de cette équation. Bien. Tout nombre réel est décimal. Alors, quel que soit x appartient à R, tout nombre réel, donc quel que soit x appartient à R, est décimal, x appartient à l'ensemble des décimaux, le nombre décimaux. Voilà, quel que soit x appartient à R, x carré, donc x carré, ici on a x carré moins 2x plus 1 est supérieur strictement à 0. Donc tout simplement, pour tout, ou bien pour tout réel, x, on a x carré moins x plus 1 est positif, est strictement positif, est strictement positif. Voilà. On passe maintenant à l'assertion suivante. Pour tout réel x, il existe au moins un entier naturel n tel que x inférieur strictement à n plus 1. Donc, pour tout réel, quel que soit, x appartient à R, il existe au moins un entier n appartient à n naturel tel que x inférieur à n plus 1. Voilà. Donc, pour la dernière expression, quel que soit m appartient à n, c'est-à-dire pour tout entier m, donc existe un entier n tel que m est égal à 2n. C'est tout pour cette séance. Je vous remercie et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. في درب الريادة طامح ترجو الإفادة إن تشأ فيض السعادة لا تكن بالذكر غادة.